Allô la gang! Cette semaine, on se retrouve dans un nouveau review d'hôtel dans le sud. Cette fois-ci, c'est le Viva Heavens qui est à Puerto Plata en République dominicaine. J'y suis allée à la fin octobre 2025 avec mon copain pour un séjour de 5 jours. C'était la première fois que j'allais dans le sud pendant la basse saison. Donc, j'ai hâte de deep dive dans ce review pour vous en parler un peu plus. C'était également pendant la saison des ouragans. Donc, nous, malheureusement, il n'a pas fait super beau toute la semaine. Comme ça fait déjà quelques semaines que je suis revenue, j'ai une petite note juste ici pour ne rien oublier. Donc vraiment, on va aborder tous les aspects, autant chambre, piscine, plage, animation, restaurant, tout ça. Donc, si c'est un hôtel que vous considérez peut-être réservé prochainement, je vous conseille de rester et de continuer à écouter la vidéo pour en savoir un peu plus et pour avoir mon avis sur l'hôtel. Donc, comme je vous ai dit, l'hôtel s'appelle le Viva Heavens. Il est situé à Puerto Plata, en République dominicaine, sur la Playa Dorada. Je sais qu'il y a quand même quelques misconceptions à propos de cet hôtel, parce qu'autrefois, c'était un hôtel 18 ans et plus, mais dans les dernières années, ça a changé et c'est maintenant ouvert à tout le monde, c'est grand public. Je sais qu'il y a encore quelques personnes qui pensent que c'est un hôtel 18 ans et plus, parce que justement, je suis sur un groupe Facebook de l'hôtel et on voit ça passer quand même régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Si jamais vous cherchez un hôtel 18 ans et plus, eh bien, déjà là, vous pouvez rayer celui-là de votre liste. Sinon, si vous prévoyez un voyage en famille, même si c'est un voyage juste entre adultes, selon mon expérience, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, mais comme je suis allée en basse saison pendant le mois d'octobre, c'est sûr qu'il n'y avait pas de vacances scolaires. Donc, c'est pas trop favorable non plus à ce qu'il y ait des enfants pendant cette période-là. À propos du complexe, c'est un site qui est assez petit. Il y a 190 chambres. Les chambres sont justement dans des bâtiments, dans des buildings. La chambre de base qu'on avait réservée, c'est une chambre sans balcon. Moi, personnellement, chaque fois que je suis allée en voyage, il y avait toujours un balcon. On dirait que je me voyais mal aller dans une chambre sans balcon. Et quand on a réservé comme en ligne via une agence de voyage, mais comme par nous-mêmes, on a réservé sur le site d'une agence de voyage, on pouvait comme écrire des demandes. Puis j'avais demandé à avoir une chambre avec balcon si c'était possible. Et probablement parce qu'on était en basse saison et qu'il n'y avait pas beaucoup de clients qui étaient à l'hôtel, on a eu notre demande. On n'a pas eu à débourser des frais supplémentaires parce que à la base, quand on a réservé, la chambre avec balcon était évidemment plus chère parce que c'était comme pas la chambre de base. Et finalement, on a eu quand même la chambre avec balcon. Donc, à chaque fois que vous allez dans le sud, peu importe la saison, je pense que ça vaut toujours la peine de le demander. Dans le pire des cas, vous l'avez pas. Et dans le meilleur des cas, vous l'avez comme ça l'a été pour nous. Donc, avec ce upgrade de chambre, en fait, c'était pas seulement le balcon. On a également eu 2 lits. Bon, évidemment, dans notre cas, c'était comme pas très utile parce qu'on était juste 2. Et on avait également une chambre beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse et moderne. On avait un divan, une table. Le balcon était super grand. La chambre était comme divisée un peu en 2 sections. T'avais comme plus la section chambre, justement, où il y avait les lits et tout ça. Puis t'avais comme un espace salon. On avait aussi un grand comptoir avec frigo. Donc, c'était super bien. La salle de bain était très grande et très moderne. J'étais quand même surprise, honnêtement, de l'état de la chambre parce qu'on n'a vraiment pas payé cher, mon copain et moi, pour ce voyage-là. Donc, je m'attendais à ce que ça soit quand même vraiment des chambres comme un peu rudimentaires et plus de base, mais j'ai été vraiment surprise de manière positive, en fait, là, vraiment de l'état de la chambre. Comme j'ai dit, salle de bain super grande. Le seul point un peu plus négatif, c'est que, comme souvent dans le sud, la douche, c'est comme une douche qui est vitrée, mais qui est comme à moitié fermée. Il y a comme pas de porte, en fait, c'est juste comme... je sais pas comment dire, mais comme à air ouverte dans la salle de bain. Puis il y a comme toujours un petit rebord pour comme s'assurer que l'eau ne coule pas. Mais malheureusement, ça arrive quand même souvent, on dirait, dans ces cas-là, que l'eau s'échappe quand même de la section de la douche. Et ça a été le cas pour nous. Donc, à chaque fois que je terminais ma douche, le plancher de la salle de bain était toujours inondé. Il y avait comme une couche d'eau partout par terre. Nous, c'était pas trop problématique parce qu'il y avait quand même des grands miroirs ailleurs dans la chambre. Donc, quand je sortais de ma douche, je sortais de la salle de bain puis j'allais me préparer, me maquiller ailleurs dans la chambre. Puis j'étais comme la seule qui prenait une longue douche. Parce que moi, c'est sûr que je prends quand même une douche de comme 30 minutes. Mon copain, lui, c'était pas problématique à ce niveau-là parce que lui, vraiment, en 2 minutes, il est in et out de la douche. Mais je m'imaginais, par exemple, avec un groupe d'amis ou avec ma famille, à être comme 3-4 filles qui prennent des douches de comme 30-40 minutes. Je me dis que justement, l'état de la salle de bain et peut-être même de la chambre, il pourrait avoir une bonne couche d'eau sur le sol. Puis on dirait que c'était toujours quand même assez long avant que ça sèche. Mais là, moi, je me douchais toujours
toujours avant d'aller souper. Donc là, après ça, on allait souper, on allait au spectacle, on allait faire le party un peu. Quand on revenait le soir, c'est sûr que c'était sec. Mais ça prenait quand même, là, je pense, une bonne heure ou deux avant que le plancher de la chambre sèche complètement. Mais ça, c'est peut-être juste comme une défectuosité de notre douche, de notre salle de bain en particulier. Mais en même temps, je sais que ça arrive souvent dans le sud, dans les douches de ce type-là. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas trouvé que c'était un problème. Je fais juste le spécifier parce que je sais que pour d'autres personnes, ça pourrait l'être. Mais nous, on a très bien vécu avec ça quand même. Et puis, on avait aussi un très grand coffre-fort dans la chambre. Donc, super bien pour pouvoir ranger tous nos effets personnels, nos choses électroniques, argent, portefeuille, passeport. Comme mon copain et moi, on est allés au mois d'octobre, on est allé en fait pendant notre semaine de lecture à l'université, donc on avait apporté comme tous nos effets scolaires, donc nos ordinateurs et nos 2 MacBooks rentraient dans le coffre-fort. Nos MacBooks sont quand même assez gros. Mon copain, le sien est encore plus grand que le mien. Il y a comme le MacBook Pro quand même assez gros, là. Je sais pas c'est quoi les dimensions, mais nos 2 MacBooks rentraient super bien avec iPad et tout le reste de nos choses. Donc ça, point positif. Ensuite, si on continue avec le site de l'hôtel, il y avait une piscine. Comme j'ai dit, c'est un resort qui est assez petit, donc il y avait une piscine. Puis il y avait aussi, comme au-dessus de la piscine, il y avait comme un 2e plancher. En tout cas, tu pouvais monter des marches. Puis il y avait un genre de jacuzzi en haut, mais j'ai jamais vu personne y aller. On se tenait vraiment là à l'étage en bas, où il y avait la piscine. La piscine, ça, c'est une chose qui est un petit peu controversée, on dirait, à cet hôtel-là. J'avais vu des reviews avant d'y aller, vraiment qui datent d'il y a plusieurs années, et la situation, on dirait, qui est comme toujours similaire. L'eau de la piscine est quand même, je sais pas comment dire, mais un peu verte, et comme turquoise. C'est pas comme un bleu de piscine typique comme on pourrait comme imaginer ou voir. Puis l'eau est quand même assez comme floue, assez trouble. J'imagine que c'est pas comme un problème avec la qualité de l'eau de la piscine parce que justement ça fait des années qu'elle est comme ça. Puis la situation semble jamais comme s'empirer. Donc je pense pas que ça soit comme une mauvaise qualité de l'eau. Puis c'est pas des algues non plus. En tout cas, je crois pas. Nous on s'est baigné quand même dans la piscine sans problème. C'est juste un peu comme drôle de voir ça. Puis tout le monde se baignait dans la piscine, là, autant que ce soit nous, les touristes, les locaux, les membres de l'animation, tout ça. Donc, j'imagine que si c'était vraiment un problème avec la qualité de l'eau, peut-être que comme, par exemple, les membres du personnel de l'hôtel seraient un peu plus réticents à se baigner dedans. Mais là, ce n'était vraiment pas le cas. L'eau était assez froide par contre. En fait, mon copain et moi, comme je l'ai dit, en fait, nous, on est allés en octobre, donc pendant la saison des ouragans. Puis quelques jours avant qu'on y aille, il y avait comme un ouragan catégorie 5, l'ouragan Melissa, qui passait dans les Caraïbes. Il n'est pas passé directement par la République dominicaine, mais il est passé un peu à l'ouest, donc au niveau comme de la Jamaïque et de Cuba. Puis ça fait qu'il y a comme eu des répercussions. Il y a eu beaucoup de pluie. Puis ça faisait que pendant que nous, on était là, il n'y a pas eu de pluie, mais c'était très nuageux. On n'a pas eu beaucoup de soleil. Il faisait très chaud quand même parce que on était dans les Caraïbes, mais il n'y avait pas la chaleur du soleil comme en plus. C'est souvent le soleil qui plombe, ça fait que ça rajoute comme une couche de chaleur. Mais là, on était très bien. Sauf que l'eau de la piscine, justement, était un peu froide. Donc, quand on se baignait, on avait quand même froid rapidement. Et il y a aussi un bar à la piscine qui est par contre pas un swim-up bar. C'est un bar vraiment qui est juste comme derrière la piscine. C'est un des seuls bars de l'hôtel. Il y en a un autre à la plage, mais je vais vous expliquer un peu plus tard. Vraiment, sur le site du resort, il y a juste un bar qui est ce bar-là, le bar de la piscine. C'est celui qui est ouvert vraiment toute la journée. Donc, même le soir, c'est à ce bar-là qu'on va. Au niveau de la plage, elle est assez petite. En fait, non, la plage est très grande. Tu peux marcher pendant très, très longtemps. Mais c'est une petite section de plage qui est réservée pour l'hôtel. Et en fait, ce que je voulais vous dire par rapport au bar, c'est que la plage est un petit peu plus comme mis à l'écart de l'hôtel. En fait, il y a comme une petite marche de 5 minutes pour se rendre de la piscine jusqu'à la plage, parce que entre le resort et la plage, il y a un autre hôtel qui est, je pense, le Emotions. Je vais vraiment pas me tromper, c'est peut-être pas celui-là, mais il me semble que c'est ça. Donc, il y a comme un petit sentier qui est vraiment réservé pour notre hôtel. Les gens qui sont à l'autre hôtel n'ont pas accès à ce sentier-là. Des gens qui viennent de l'extérieur de la rue n'ont pas accès non plus à ce sentier-là. Ça part vraiment de l'hôtel et ça va directement à la plage. Donc, il y a comme un petit corridor, une marche d'environ 5 minutes qui est quand même très belle. Il y a comme une genre de petite rivière avec des animaux, des oiseaux et tout. Donc, c'est une marche qui est quand même très agréable à faire. Nous, on la faisait à tous les jours, parfois 2 fois par jour, sans problème. Ça se faisait super bien. La seule chose, c'est que peut-être pour des personnes qui sont à mobilité réduite, qui peuvent pas se déplacer comme sur des longues distances,
peut-être juste un peu à prévoir à ce niveau-là, parce que comme c'est un très petit resort, il n'y a pas de shuttle là, qui apporte les gens du site à la plage et vice-versa. Mais c'est une marche qui est assez courte et c'est vraiment plat, là. Tu sais, c'est comme sur du ciment, ben pas du ciment, mais comme du béton par terre. C'est juste si vous êtes tout seul et que vous êtes à mobilité réduite ou que vous avez d'autres contraintes, ça peut être un peu plus tendance. Et comme j'ai dit, il y a un bar qui est situé directement sur la plage, ce qui est vraiment le fun, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, comme l'hôtel et la plage sont entrecoupés par un autre resort, mais ça serait un peu tendant de devoir comme être à la plage et de faire toute la marche pour aller chercher un drink et ensuite revenir. Donc là, puisqu'il y a un bar à la plage, c'est sans problème à ce niveau-là. Il y a aussi un snack bar qui est situé sur la plage, donc qui est ouvert sur l'heure du dîner et pas mal tout l'après-midi, je pense. Donc ça, c'est le fun, encore une fois, de pas avoir à retourner sur le site, devoir faire la marche si vous comptez passer toute la journée à la plage. Donc au snack bar, mon chum et moi, on est allés juste une fois. C'était des choses un peu comme casse-croûte, donc burger, hot dog, salade, tout ça. Donc des choses quand même de base, mais tu peux très bien t'en sortir pour un dîner avec ça. Nous, dans la période où on est allé, il y avait toujours des chaises disponibles, autant à la piscine qu'à la plage. Il y avait beaucoup de chaises de disponibles. Par contre, comme je l'ai dit, on est allé dans la saison basse, donc il y avait vraiment pas beaucoup de gens au resort, il y avait pas beaucoup de clients et de touristes. La fin de semaine, il y avait un peu plus de locaux par contre, mais nous, ça n'a jamais été un problème de se trouver des chaises. Par contre, je m'imaginais en haute saison et je me disais que ça pouvait peut-être être un peu plus complexe de s'en trouver à cette période-là, parce que comme j'ai dit, il y a 190 chambres sur le resort et je ne pense pas qu'il y a assez de chaises pour accommoder toutes ces personnes-là. Par contre, en basse saison, c'était vraiment pas un problème pour nous. Et comme je parlais en haute saison, je peux pas non plus affirmer que c'est un problème. Donc, comme je l'ai dit, la fin de semaine, c'est un resort qui est assez fréquenté par les locaux, ce qui est tout à fait normal et correct. Donc, même en basse saison, nous, il y a une journée au buffet où on a eu de la difficulté à se trouver des places parce que c'était comme rempli. En fait, souvent, les locaux, justement, pour la fin de semaine, ou même, ils peuvent se prendre des dépasses pour une seule journée. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus comme achalandé pendant la fin de semaine. Donc, en basse saison, c'était quand même un problème du fait de se trouver des places. Donc, en haute saison, je me dis que quand l'hôtel est booké comme à pleine capacité, 7 jours sur 7, peut-être que justement trouver des places au buffet, ça peut devenir aussi un enjeu, parce que même en basse saison, ça pouvait parfois l'être. Donc, c'est un petit point à considérer aussi. Si vous êtes quelqu'un qui aime aller manger vraiment à des heures spécifiques et avoir un horaire très précis, peut-être que c'est comme un petit hic à ce niveau-là. Si vous êtes flexible sur vos horaires pour aller manger, que vous n'avez pas de problème à aller manger comme un petit peu plus tard dans l'après-midi, ben je crois pas que ça sera un problème. Donc le buffet, c'était assez bon et assez grand. C'était assez répétitif par contre, mais moi c'était pas du tout un problème. En fait, souvent dans le sud, quand je trouve quelque chose que j'aime, je continue de manger cette même chose à tous les jours. Moi, personnellement, je suis hémétophobe, donc j'ai une petite phobie du vomi. Donc quand il y a quelque chose qui passe et que je vois que vraiment le niveau de digestion, ça se passe bien, j'hésite pas à remanger la même chose à tous les jours. Donc ça faisait quand même mon affaire que le buffet soit répétitif. Niveau digestion, justement, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu aucun problème, aucune tourista, personne qui a été malade. Bon, c'est sûr qu'on était juste 2 pendant 5 jours. Mais on n'a pas eu de problème à ce niveau-là du tout. La nourriture était très bonne, cuisson toujours très bien. Ensuite, au niveau des restaurants, je sais qu'il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a comme 4 ou 5, quelque chose comme ça. Par contre, nous, quand on est allé en basse saison, ils n'étaient pas tous ouverts. En fait, souvent, ils alternaient dans les jours de la semaine. Il y avait comme certains jours où certains restaurants étaient fermés, puis ils ouvraient à d'autres jours quand les autres étaient fermés. J'imagine que pour eux, c'était tout simplement comme plus simple, la logistique à ce niveau-là. Nous, ça a fait que sur notre voyage de 5 jours, il y a seulement 2 soirs où les restaurants étaient ouverts. Donc, on a pu essayer le restaurant Blend, qui est un restaurant, ça dit cuisine fusion. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est comme de la nourriture un peu internationale. Puis, sinon, on a aussi essayé le restaurant Sofrito, qui est le restaurant de fruits de mer. Les 2 restaurants étaient super bons. Les plats, vraiment, super bien assaisonnés. Aucun commentaire négatif à dire à ce niveau-là. On a été agréablement surpris. Si vous avez l'occasion d'aller les tester, allez-y. Moi, j'avais aucun problème à manger au buffet, mais j'ai vu que les restaurants, c'était quand même une coche au-dessus.
Donc, je recommande les 2 restaurants qu'on a testés. C'était vraiment bon. Bon service aussi à chaque fois. J'ai essayé de vous mettre quelques images. J'ai pris des photos. Donc, comme j'ai dit, on a pu seulement tester 2 restaurants, mais de toute façon, de ce que j'ai compris, c'est seulement 2 restaurants à la carte par visite. Ben, je sais pas si c'est par visite. D'après moi, ça doit être par semaine. En tout cas, pour 5 jours, on avait droit à 2 restaurants à la carte. Je pense que pour une semaine, c'est aussi 2 restaurants. Et je crois, si je me trompe pas, que si vous y allez comme 2 semaines, vous avez le droit à 4 restaurants. Donc, c'est la compréhension que j'en ai eue, mais je peux pas comme confirmer. Je serais pas prête à mettre ma main au feu pour ça. Pour les restaurants, on doit réserver via l'application de l'hôtel. Par contre, on a remarqué que ça prenait comme quelques heures avant de pouvoir se login. En fait, quand on est arrivé vers comme le début de l'après-midi. Donc, on a essayé de se connecter. Ça a pas fonctionné. Donc, quelques heures plus tard, on est allé voir à la réception. Puis, on nous a dit que ça prenait comme quelques heures avant qu'ils nous rentrent dans le système et qu'on puisse comme réserver nos restaurants. Donc, on a dû attendre, je pense, après le souper de la même journée. Donc, c'est ça, comme j'ai dit, ça a pris quelques heures. Puis après ça, on a pu réserver nos restaurants. Comme on était en basse saison, qu'il n'y avait pas beaucoup de clients au resort, ça n'a pas du tout été un problème. On a pu avoir les restaurants qu'on voulait. Et tout se trouve dans l'application, en fait, pour le resort, toutes les informations. Il y a aussi l'horaire de l'animation qui est dans l'application. Par contre, peut-être juste pas trop s'y fier parce que c'est pas toujours comme super bien respecté ce qui est écrit. Par exemple, il y avait certains soirs qui étaient écrits que c'était comme tel spectacle. Finalement, c'était pas ça, c'était un autre spectacle. Et ça peut vous aider un petit peu et vous guider. Quand nous, on est allés, il y avait un white party qui était le dimanche soir sur le bord de la piscine. Nous, on est arrivés le dimanche, donc on savait pas à ce moment-là que c'était le white party cette soirée-là et on n'était pas habillés en blanc. Mais comme ça, maintenant, vous allez le savoir parce que c'était pas écrit dans l'application non plus que c'était le white party le dimanche. Et de ce que j'ai compris, je pense qu'il y a aussi un foam party à la piscine qui se fait la fin de semaine, mais nous, on était là du dimanche au vendredi, donc on n'a pas pu le tester. Donc, au niveau de l'animation, les animateurs sont vraiment gentils. Par contre, c'est un resort qui est quand même assez tranquille. Je pense, entre autres, par le fait qu'autrefois, justement, c'était un resort qui était 18 ans et plus. C'était une clientèle qui était un petit peu plus âgée, puis je pense que c'est encore comme le même type de clientèle, en fait, qui est encore là. Donc, je vous dirais pas que c'est comme le gros resort de party, c'est ce que vous cherchez. C'est peut-être pas trop le resort pour vous. Par contre, dans la chaîne Viva, je sais qu'il y a des hôtels qui sont un peu plus comme mouvementés. Par exemple, le Viva Dominicus, en fait, qui est à Bayahibe. Je sais que ce resort-là, c'est un complexe qui est quand même pas mal plus gros et que l'animation, ça brosse un petit peu plus, c'est un peu plus party. Donc, si jamais c'est ce que vous recherchez, je vous conseille peut-être plus cet hôtel-là de la chaîne Viva. Ce que j'ai quand même apprécié de l'équipe d'animation, en fait, c'est que l'hôtel Viva, la chaîne d'hôtel, ont comme un programme avec des contrats de 6 mois pour accueillir en fait là, des travailleurs étrangers. Donc il y avait des travailleurs, des membres de l'équipe d'animation qui venaient comme d'un peu partout, qui avaient plusieurs nationalités différentes. Donc par exemple, là, il y avait une fille qui venait de l'Italie, il y avait 2 Français. Donc ça c'est bien parce qu'il y a certains membres de l'équipe qui parlent d'espagnol, ce qui est normal parce que c'est comme de là qu'ils viennent. Mais parfois justement comme la compréhension, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc c'était bien parce que là par exemple, ceux qui parlaient français pouvaient comme faire la traduction de l'espagnol au français. Même chose s'il y en avait qui parlaient anglais. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Puis ça fait que justement, on a comme peut-être un petit peu plus connecté avec ceux qui parlaient comme la même langue que nous parce qu'on se comprenait vraiment mieux. Donc, vraiment gentil, les gens de l'animation. C'était vraiment une vibe très friendly. Souvent, il y avait de l'animation comme un peu plus en matinée, sur l'heure du dîner, puis au début de l'après-midi. Puis après ça, le reste de l'après-midi, il y avait comme plus trop d'animation. Mais souvent, ils restaient avec nous sur le bord de la piscine. On jouait aux cartes, on faisait des jeux, on parlait. C'était vraiment bien. Donc, c'est ça. Nous, surtout qu'on était juste mon copain et moi, c'était comme un peu plus tranquille. On n'est pas allé là avec comme un gros groupe. Donc, ils venaient vraiment vers nous. Ça faisait qu'on avait comme un peu plus de social pendant notre semaine. Sinon, seul point un petit peu plus négatif côté animation, c'est que c'est quand même répétitif. Les jeux, justement, sur le bord de la piscine, là, comme à tous les jours, c'était des fléchettes. Il y avait comme pas beaucoup de variété. Mais justement, par le fait que c'était la basse saison, j'imagine qu'il n'était pas comme non plus à 100% investi. Puis je sais qu'il y a aussi, par exemple, dans les animateurs qui étaient français, il y avait des membres de leur famille qui étaient là cette semaine-là, donc qui ont dû travailler comme plus les semaines avant pour être en congé pendant quelques jours, donc qui étaient vraiment fatigués et épuisés de leur semaine de travail. Donc c'est peut-être pour ça que c'était comme un peu plus tranquille. J'imagine que justement pendant la haute saison, pendant par exemple les vacances de Noël, pendant la semaine de relâche, ça va être un peu plus intense puis ils doivent se donner un petit peu plus. Mais là justement, c'était quand même le fun d'avoir une semaine où on pouvait relaxer un peu plus, puis restait qu'il
il était quand même là, il était quand même investi et impliqué, justement comme dans nos discussions et tout. C'était juste un peu moins vibe party. Il y avait des spectacles à tous les soirs, donc certains soirs, comme je l'ai dit, qui étaient autour de la piscine. Donc les spectacles autour de la piscine, c'était vraiment plus des spectacles qui étaient comme participatifs, où il y avait des jeux, des danses comme en ligne, des danses de groupe. Donc ça, vraiment bien. Puis sinon, les autres soirs, c'était des spectacles qui étaient au théâtre, donc vraiment là, des spectacles comme de l'équipe d'animation qui étaient costumés. Et avant ces spectacles-là qui étaient au théâtre, il y avait toujours des crazy games, qui appellent ça. Donc au début, avant que le spectacle commence, c'était comme des petits jeux participatifs où ils faisaient venir des gens sur la scène. Mon copain et moi, on était toujours choisis pour y aller parce que justement, on passait quand même notre semaine avec les animateurs. On leur parlait à tous les jours, puis on était quand même all-in. Alors que comme j'ai dit, ils sont habitués peut-être à une clientèle qui est un petit peu plus âgée, qui participe un peu moins. Donc je pense qu'ils étaient quand même contents d'avoir des gens qui participaient. D'ailleurs, il y a un jeu que mon copain et moi, on a fait avec d'autres personnes et on s'est ramassé en finale, moi contre mon copain. Et finalement, j'ai gagné et j'ai gagné une bouteille de mousseux. Donc quand même le fun, j'ai pu la rapporter. Et je sais qu'ils ont fait ça quelques soirs justement avec comme des cadeaux qu'on pouvait rapporter. Donc ça, c'est quand même cool. Sinon, moi personnellement, je n'y suis pas allée, mais mon copain, c'était quand même un point qui était important pour lui, le gym. Il y avait un gym à l'hôtel qui était quand même assez grand puis qui avait quand même plusieurs installations. Il était quand même surpris de voir ça. Donc mon copain est allé quand même plusieurs fois dans la semaine et il n'a pas été déçu à ce niveau-là. Pour finir au niveau comme des installations, de l'animation et tout ça, il y a une discothèque aussi qui est juste à côté du théâtre. Il y a un bar dans la discothèque. Par contre, en basse saison, c'était vraiment mort. Il y avait personne à la discothèque. Puis je sais que les employés sont supposés être là jusqu'à, je crois, minuit à la discothèque. Mais comme il y avait personne, c'était comme vraiment plus tranquille. Tout le monde était un petit peu assis comme à des tables sur les divans. Ce que je reproche pas, là. Je veux dire, c'est normal que quand il y a personne qui est là, ça soit plus tranquille. Donc mon copain et moi, on est allés 2 fois, mais pour une très courte durée, on n'est pas resté longtemps, on a dansé un petit peu, puis après ça, on est retourné se coucher. Donc, pour finir avec quelques petites informations de ce qu'il y a comme autour du resort, en fait, l'hôtel est à une distance d'environ 30 minutes de l'aéroport, mais en fait, comme on allait comme en voyage dans un tout inclus, comme la majorité des gens, on avait comme un bus là, qui faisait le transport entre l'aéroport et l'hôtel, puis qui allait déposer des gens à d'autres hôtels. On était quand même vers la fin du trajet en bus, donc c'est sûr que si c'est un trajet comme aller-retour directement, sans autre arrêt pour aller porter d'autres gens à l'hôtel, j'imagine que ça doit être un petit peu plus rapide, mais nous, c'était environ ça, une trentaine de minutes, qui était quand même rapide, là, ça n'a pas été très long. Et nous, personnellement, on n'est pas sortis du resort parce que, comme j'ai dit, on était là seulement pour 5 jours, donc on avait juste 4 jours complets. Donc on trouvait que de se payer une journée d'excursion, qui était quand même dispendieuse, ça venait quand même à une grosse proportion de notre voyage parce que ça nous enlevait comme une journée sur le site, ça faisait qu'il nous restait juste 3 jours complets. Donc on a décidé de rester à l'hôtel, mais on est quand même allé à la rencontre avec la représentante de notre agence de voyage. Puis les excursions avaient l'air très intéressantes. Il y a toutes sortes d'excursions. Par exemple, des tours en buggy, il y avait de la tyrolienne, il y avait des chutes d'eau. Nous, on a failli booker celle des chutes d'eau, mais justement, comme j'ai dit, on a décidé de laisser faire les excursions, mais s'il y en a une qu'on avait fait, ça aurait probablement été celle-là. Donc, je pense que si vous êtes là vraiment pour une semaine complète, ça peut être intéressant de regarder un peu les excursions. Et finalement, comme j'ai dit, on n'est pas sorti du resort, mais je sais que si vous marchez un peu sur la plage, vous pouvez aller dans un petit comme marché et proche de ce marché-là, il y a un restaurant qui appartient à un Québécois qui s'appelle, je crois, le Petit François où il sert de la poutine homemade. Donc, bon, évidemment, là, c'est sûr que nous, on était là 5 jours, donc on n'a pas été trop dépaysés de la maison, on n'a pas eu le temps trop de s'ennuyer de la nourriture de chez nous, mais pour quelqu'un qui peut être là sur une longue période, donc je sais que par exemple, dans le temps où nous, on était là, il y avait des gens qui restaient là pendant 1, 2 ou 3 mois, donc par exemple, des gens qui sont à la retraite, qui restent un peu plus longtemps, ben là, c'est sûr que des fois, tu peux t'ennuyer un petit peu de tes plats réconfortants. Donc, ça peut être une bonne idée de faire une petite marche de quelques minutes pour aller prendre une petite poutine pour te rappeler un peu la maison. Donc, je pense que c'est pas mal tout ce qui conclut le review de l'hôtel. Comme j'ai dit, c'est un hôtel qui est assez petit, donc c'est sûr pas énormément de choses à dire sur l'hôtel. Mais overall, j'ai vraiment été satisfaite de mon voyage, mon copain aussi, alors que lui, il a quand même des high expectations. Je sais que ça n'a pas été le plus beau voyage de sa vie, mais il a quand même été très satisfait et moi aussi vraiment agréablement surprise par cet hôtel. On a réservé quand même dernière minute et comme on était en basse saison, on a eu vraiment un très bon prix. Donc j'avais pas des attentes super élevées parce que je me disais à ce prix-là,
tout peut arriver, mais finalement, vraiment satisfaite du voyage. Moi, j'y retournerai sans hésitation. Justement, je suis en train de regarder un petit peu prochainement pour partir en voyage pendant la relâche, mais malheureusement, puisque c'est un petit complexe, les chambres sont toutes bookées. Mais sinon, j'y serais retournée sans hésitation. Vraiment, là, si j'ai l'opportunité qui se représente dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est sûr que je vais y retourner. Donc voilà, j'espère que ça peut répondre un peu aux questions que vous posiez à propos de cet hôtel-là. Si jamais vous pensez y aller prochainement, qu'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais y répondre sans problème. C'est sûr que j'ai peut-être certains aspects auxquels j'ai pas pensé, ou peut-être qu'il y a comme certaines particularités auxquelles vous vous attardez un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et si vous avez déjà réservé, vraiment, je vous souhaite un bon voyage. Vous n'allez pas regretter votre choix.